Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo principalement pour m'adresser à nos parents de l'Ouest. Chers parents, voici des mois que perdure cette situation. Nos frères de la base, qui majoritairement sont originaires de l'Ouest, ont entrepris de violenter des citoyens, tous ceux qui sont proches ou loin du régime politique subissent les séquestrations. Et aujourd'hui, ils s'engagent à éliminer physiquement le président de la République. Si je vous interpelle, c'est par rapport à votre silence que je juge inacceptable. Interpellez vos fils, dites-leur d'arrêter la mascarade. La révolution ne se fait pas avec une partie du peuple, mais avec tout le peuple. Et tout le peuple n'est pas derrière la basse. Le Cameroun, ce n'est pas 1 million de personnes, ce n'est pas 2 millions de personnes, c'est 28 millions de personnes. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes opinions, alors que la base n'impose pas sa philosophie ou sa façon de voir aux autres citoyens. Nous avons besoin de paix. Nous n'avons pas besoin d'être des acteurs d'un drame qui se déroule dans un pays qui nous a accueillis. La Suisse, c'est un pays épris de paix. Qu'aujourd'hui la base décide de venir violenter un président de la République et offrir un spectacle aux Occidentaux qui en ont plus que besoin pour se distraire, ce serait, une fois de plus, de la désolation. Remuons-nous et mettons-nous dans des vrais combats. Dites à vos fils que vous avez envoyés en Occident que leur devoir, ce n'est pas de venir prendre de l'argent pour acheter des armes parce que nos frères de la base qui sont aux États-Unis, j'ai vu l'une des vidéos de leur rencontre, ils ont décidé d'acheter des armes. C'est pour tuer des rats. De grâce, arrêtez avec votre mesquinerie et vous savez qu'on vous a toujours accusé d'être hypocrite. Parlez à vos fils et à vos filles et dites-leur d'arrêter. Nous pouvons tous faire des révolutions. Et les vraies révolutions doivent commencer dans les familles. Que ceux qui disent que le président est vieux aillent chasser les chefs à l'ouest, ceux qui sont au pouvoir depuis avant même leur naissance, avant leur venue au monde. Mais là n'est pas ma tasse de café. Que des gens se décident de venir se donner un spectacle en Suisse. Ils partent de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, parce qu'on veut chasser un dictateur. Le lion, on ne le chasse pas au désert. La Suisse, c'est pas le Cameroun. Si vous tuez Biya ici, le trône aura une place. Elle sera occupée par qui? Par quelqu'un d'autre. Et vous allez continuer avec la révolution. Non. Vous instaurez une philosophie qui permettra à ce que si les gens ne se plaisent pas avec celui qui est au pouvoir, chaque fois qu'il bouge, on organise des groupes de marches, de révolutions et je ne sais trop quoi. Ce n'est pas ce que nous voulons du Cameroun. Laissez les politiciens faire la politique. Vous êtes venus en Europe, allez travailler. Travaillez, allez développer le pays. La diaspora sénégalaise a transformé le pays. Si vous estimez que les politiciens ne font rien pour leur pays, vous travaillez, vous gagnez des dollars, des euros. Allez transformer votre pays. Je vous en supplie. La révolution, elle doit être partagée. Et ne pensez pas que tout le monde est d'avis. Et si le silence complice des parents perdure, nous aussi nous allons engager une révolution. Moi je suis de l'Est. Et je sais dans quel village, dans quelle ville se trouvent les ressortissants de l'Ouest. Ils sont peut-être 100 000, mais il suffit de faire un rappel de troupes. On fera 200 000, 300 000 pour vous dire, rentrez faire votre révolution à l'Ouest. Mais ce n'est pas ce que nous voulons de notre pays. La coexistence pacifique, c'est ce que prône et a toujours prôné ces vieillards que vous malmenez aujourd'hui, que vous bardez d'insultes aujourd'hui. Grâce à lui,
nous avons toujours cohabité en paix, en harmonie, malgré nos différences. Pourquoi vos fils veulent montrer qu'ils sont devenus de grands intellectuels? Pourquoi veulent-ils copier des modèles négatifs? Qu'ils vous aident autrement. Pourquoi l'agriculteur en Europe est à l'abri du besoin? Pourquoi vous qui cultivez du cacao, mon père cultive du cacao, mais il ne peut pas vendre ce cacao au prix qu'il désire? C'est l'acheteur qui décide du prix. Voilà des points sur lesquels nos fils, nos frères et sœurs qui se disent intellectuels et je ne sais, bardés de diplômes, voilà des points, des sujets sur lesquels ils doivent combattre. Ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas en chassant billard que quelque chose va changer. Non. Ils sont venus faire de grands diplômes. Qu'ils rentrent au pays, proposer des choses, construisez des usines, des voitures et autres. Quand on achète une vieille voiture en Europe pour l'envoyer au Cameroun, elle nous revient au prix du neuf. Une vieille voiture qui a plus de 20 ans. Voilà des choses sur lesquelles nous devons combattre. Ce n'est pas en combattant le président de la République. Arrêtons la mascarade. Chers parents de l'Ouest, dites à vos fils d'arrêter. Ce qu'ils sont en train de tramer pour samedi, qu'ils vont aller espionner, violenter le président de la République parce qu'il est en visite privée, il n'est pas en visite officielle. Dites-leur d'arrêter. Et que ceux qui sont aux États-Unis, qui disent qu'ils vont acheter des armes pour faire la révolution, j'espère que ces armes-là, ce sera pour tuer des rats et non des hommes. Les Camerounais ne sont pas dupes. Suivez les prescriptions de Doc Mo, mais soyez réfléchis. Photo Victor a parlé dernièrement. C'était parole de sage et d'évangile. Même aux États-Unis, on ne pouvait pas un jour espérer qu'un noir arriverait au pouvoir. Et dites-vous, même si on dit que les Bamileke ne dirigeront pas le pays, moi je vous dis, je suis de l'Est et je suis convaincu qu'un jour, Amakia Anjem va diriger le Cameroun. Je m'arrête là. Je vous remercie.